Olivier Sébastien reçoit dans sa cordonnerie Pierre Jaumin en immersion. Tiens Pierre, je te donne mon outil de travail. Merci. Une chaussure, prends celle-là. Merci. Donc voilà, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va carder. On va gratter pour ensuite poser la colle sur la chaussure et la paire de semelles. Et on laissera sécher et ensuite on appliquera. T'as vu, hein? Ouais, continue. Moi je vais faire comme ça. Il faut essayer de ne pas oublier les coutures. Parce que si on chope la couture, la semelle elle s'ouvre. La première étape, on a cardé la chaussure. Étape 2, on va coller. Donc, prends la chaussure. Moi, je vais prendre une semelle. Et regarde comment je fais. Je tiens comme ça. Regarde. Je me mets au milieu. Et voilà. Tu vois. Et j'appuie bien dessus, en fait. Et je fais très attention qu'il y ait de la colle de partout. Je continue. Que tu le feras sur la semelle aussi. Et voilà. Le principal, c'est qu'il y ait de la colle de partout. Et ensuite, tu les tires au maximum. Mais pourquoi tu commences aussi loin? Parce que là, la chaussure, tu peux pas la prendre comme ça. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la prendre comme ça. Et tu vas faire ça, là. Ah oui, le pinceau, d'accord. Et surtout, bien l'étaler de partout. Il faut qu'il y ait de la colle de partout. Allez. Pour pas qu'il y ait de bulles d'air derrière, une fois que tu l'as appliqué, ta semelle. Bon, vous savez que le pot de colle est avec eux. Il faut pas déborder, j'imagine. Non. Ah, ça me rappelle quand j'étais à l'école. Ouais, écoute, moi, je vais déborder. Je me suis amélioré, j'avais pas des très bonnes notes sur le... Moi non plus. Mais il y a un côté Et après, artistique là, on voit qu'il là, manie bien le là pinceau. aussi, Hein. tu vois. Vraiment de partout. Ah, il faut oui, pas il faut- qu'il y ait il faut que vraiment la colle prenne de partout. Donc tu peux en reprendre. Hein. Vaut mieux qu'elle ait trop que pas assez. Hein. Tant pis, après ça séchera plus longtemps. D'accord, abondance ne nuit pas, quoi. Non, ouais. Peu importe le sens. Ouais, le mieux, je Ouais. vais t'aider. Allez, vas-y, montre-moi. Le mieux, si tu tiens ta chaussure, tu prends, hop, tu vois. Ah, c'est Voilà. mieux. C'est mieux dans ce sens-là. Bah après, c'est Ah oui. une habitude. Eh oui, eh oui. Voilà. C'est une question d'habitude. Après, travaillant seul, des fois aussi, faut comprendre qu'on prend aussi des mauvaises habitudes. Ça peut arriver. Ouais, mais c'est tant que Pour ça ça marche. que regarder les autres travailler par des vidéos, écouter la critique de certains cordonniers peut être très très bénéfique. La critique peut être très bonne et ça te remet aussi la tête claire, quoi. Ouais, ça t'oblige à te poser des questions, quoi. Il faut, rien n'est acquis. Je sais que moi je prends la critique très bonne, quoi. Merci messieurs d'ailleurs. Il était beau le petit clin d'œil. Tiens, on va faire la semelle aussi. Donc la semelle tu la tiens comme ça. Là tu as ta colle là par contre. Ouais. Vas-y. Si tu t'as mis sur les doigts, c'est pas grave. Essaye de ne pas mettre sur la chemise parce que madame. C'est moi qui m'occupe de mes chemises. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis c'est vrai en plus. Un homme parfait cet homme. Tu fais à manger? Bien sûr. Ouais, vraiment de partout, Ah. là, regarde. Ah oui, là j'ai un petit. Ah manque, ouais, là. feuille de partout, c'est pas grave. Ouais, mais je Là sais, aussi. je sais que t'es vigilant, tu vois. Là, c'est tout Ah, le c'est bord. sur le côté là. Voilà. Après, tu m'as dit qu'il fallait tirer, hein. Ouais, tire. Et c'est bon. Tu l'as posé, tu laisses sécher. Tu remets ton pinceau. C'est un peu comme la peinture. Ah, il faut laisser sécher un peu. Ah oui, Pourquoi ça ça laisse sécher. améliore la prise. Ah ouais, là c'est trop liquide. Donc si on la pose direct, ça va glisser. D'accord. Il faut vraiment que ça soit vraiment sec. Là, regarde. Hop. Ah, tu vois, j'étais pas parfait quand même. Non. Et déjà, tu repasses tes chemises. C'est déjà pas mal. Je sais pas le faire, moi. Oh, c'est beaucoup plus simple que ça. Ouais, c'est parce qu'il a pas fait l'armure. Oui, c'est que t'as pas Si, envie. j'ai fait l'armée. Ah si, j'étais ça. Non, mais c'est que t'as pas envie de faire les chemises, c'est pour ça. Ça se peut aussi. Ah ouais, parce que ma c'est- femme le fait divinement bien. Ah, c'est bon. Donc voilà, on va laisser sécher. On a rencontré pas mal de commerçants, mais c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui est le plus difficile en ce moment?
Pour les commerçants Voilà, et pour les artisans en particulier. Il faut savoir que les artisans, c'est compliqué autant que les commerçants. Nous sommes sur une année très compliquée dans le sens où c'est l'année des élections. Ouais. Ça se ressent vraiment dans les commerces? C'est depuis la nuit des temps, je veux dire, année des élections, c'est baisse de chiffre d'affaires. Et il faut penser qu'on passe sur une autre année d'élections. Oui, sur le présidentiel l'année prochaine, ouais. Voilà, donc là, il y a 2 ans que les commerçants, c'est pas simple. Il y a la conjoncture financière, il y a le stationnement, qui est énorme. Moi, il y a une chose qui ne va pas me toucher, mais qui va toucher plein d'autres personnes, c'est Internet. Tout va, boutique de vêtements, de chaussures. Ouais, le e-commerce, ouais. Ils ont là-dessus, ça c'est un poison pour eux. Je reviendrai toujours sur les places moi, de véhicules en centre-ville. Quoi. Il y a les zones commerciales qui s'installent. Donc forcément, là-bas, on peut se garer gratuitement. Et il y a tout qui est rassemblé. Ça veut dire que même quand il pleut, tu peux faire tes courses. Tu ne payes pas le parking. Et tu peux faire toutes les boutiques que tu veux. Nous, le centre-ville, on sait qu'on est tributaire de plein de... Mais du coup, la clientèle a changé, ça y est. La clientèle, elle évolue, mais tous les 3 ans, il faut penser que la clientèle va évoluer, va changer. C'est un cycle normal? C'est un cycle normal, ouais. D'accord. Chacun fait comme il veut dans... Et ici, tu considères que tu es dans la dynamique du centre-ville ou déjà un peu la périphérie ou... C'est les mêmes dynamiques que le centre, que le cœur de ville ou Ça, c'est une très belle question parce que ça fait 16 ans que je suis installé. Et à chaque fois qu'il y a eu des choses en centre-ville, ouais. On a réclamé, nous leur jamais. Donc, pour les gens du centre-ville, on n'est pas en centre-ville. Ouais. Pour les gens extérieurs de Nîmes, nous sommes au centre-ville. Et oui. Petit à petit, tu remontes et tu fais glisser ton doigt. Et après, tu Pour faire partir les bulles. Voilà, pour bien la... Tu vois, ouais. après, tu poses. Et ensuite, prends ton marteau, tu tiens ta chaussure. Voilà. Là. Et tu fais pareil, tu remontes. Et tu le tapes. Une fois que tu l'as bien fait, tu recommences. Tu prends ton ciseau. On n'est pas pressé. Et tu coupes autour. D'accord. Tout simplement. Les pieds dessus. Voilà, ça c'est un vieux pied. Ce pied il doit avoir une quarantaine d'années. Magnifique. Ah, une quarantaine d'années. Alors, je prends celle-ci ou celle-là? Celle-là. Celle-là. Alors. Non. Trop bas? Non, il faut faire gaffe quand tu se mêle. Parce que je l'ai coupé pratiquement à ras pour donc, pouvoir économiser moi. Alors dis-moi, comment il faut. Elle est mal axée là ou là? Là, non, là, comme ça. Voilà. Là, comme ça? Vas-y. Donc après tu m'as dit on remonte. Voilà. Bah, c'est un massage quoi. Tu le dis. On mâche la chaussure. Des fois, il fait le massage de pied, des fois. Il repasse, il Oui, fait oui. manger et il masse. Ça me rappelle pas le beau, massage ça des pieds, c'est vrai. Alors le marteau maintenant ou c'est... Marteau. Allez, marteau. Tiens. Je vais essayer de pas m'écraser un doigt. Remonte ta chaussure pour être vraiment sur le métal, sur le dur, tu vois. Ah oui. Pour les bulles d'air. Je suis pas bien sur le socle. Ah oui, il faut d'accord. Sinon, ça à l'époque on faisait comme ça, sinon on a la presse. Oui. Et là je voulais te montrer, les 3 quarts du temps, de toute façon j'aurais pas les chaussures comme ça. Oui, mais c'est moins grave que je me trompe au marteau qu'à la presse quand même. Pour ta main. Ouais. Mais pour la chaussure aussi je pense. Non, chaussures ça va. À la presse ça ne craint rien. Ben voilà, je te remercie. Ben merci. Alors tu es premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans le Gard. C'est bien ça. C'est ça, hein, c'est bien ça. C'est tout ça. C'est bien ça. Voilà. Eh ben, ça consiste en quoi? Ben, le premier secrétaire fédéral, c'est... Partout en France, il y a une fédération par département. Oui. D'accord. Et donc, à peu près tous les 3 ans, les militants votent pour choisir l'homme ou la femme qui les représente et qui dirige la fédération. D'accord. Donc, mon rôle, c'est de diriger la fédération. Et ça se concrétise comment? Donc, c'est-à-dire tu organises des Bah, à la fois, il faut faire vivre la fédération, c'est-à-dire il y a un parlement, le Parlement des socialistes, ça s'appelle le Conseil fédéral, puis il y a un bureau fédéral où on prend les décisions et on suit à la fois les sections dans chacun territoire et puis on suit aussi la vie politique et puis on prépare les élections. Ça fait à peu près, ça fait beaucoup de personnes, ça un Conseil fédéral, c'est 70 personnes. Ah oui, quand même. Dans le Gard, on est 500. Ouais, c'est un peu de boulot. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu as choisi de faire liste commune avec le Parti communiste. Et pourquoi ne pas avoir créé une liste au premier tour? Alors d'abord, on a fait liste commune avec tous les partis de la gauche, sauf Oui. la France Insoumise, pas seulement avec le Parti Oui, communiste. voilà. Donc, tout simplement parce que j'ai fait le constat, mais je ne suis pas le seul, que si la gauche était désunie, elle n'avait aucune chance de pouvoir accéder aux responsabilités.
On a connu des époques où la gauche est divisée, on a connu les résultats auxquels ça a mené. Ouais. Et donc, une fois qu'on a utilisé... Vous avez tiré les leçons, quoi, du truc. Oui, voilà. C'est important de tirer les leçons. C'est pas comme la droite, hein. Eux, ils n'ont pas tiré les leçons, là. Déjà m'occuper de ma famille et de la gauche. Ouais. Donc, une fois qu'on a décidé de faire l'union, on a considéré que Vincent Bouget était le plus légitime pour tirer cette liste, à la fois parce qu'il avait pris le leadership de l'opposition au conseil municipal, qu'il avait été élu par la suite au conseil départemental, et qu'il avait aussi les qualités humaines pour créer l'union. Parce que pour créer l'union, il faut des qualités humaines. Il faut. Mais tu les as aussi, quand même. Ouais, il faut de l'écoute, il faut du respect. Il les a. Moi, je suis ravi de ce que nous avons engagé. Et tu n'as jamais brigué de mandat, toi C'est la première fois que je me présente aux élections. D'accord, ok. Et enfin, il y a une raison, non? Je sais pas. L'occasion s'est pas présentée. Non, mais voilà, oui, l'occasion s'est pas présentée. Je me suis beaucoup consacré à ma carrière professionnelle avant ça. D'accord. Alors, tu es 3e donc sur la liste de Vincent Bouget. Alors, on l'a reçu, nous, dans l'émission Demander le programme. Voilà, merci. Et il nous a confié qu'Amal Couvreur, qui est numéro 2, ne se présenterait pas à la présidence de l'Aglo. Cette place était-elle réservée? Ah non, mais en plus Vincent s'est exprimé il y a déjà quelques semaines sur le sujet. Non, c'est bien. Donc Vincent, si les Nîmois nous font confiance, et que nous arrivons en tête, et du coup, à la suite de ça, Vincent sera naturellement élu maire, il souhaite être également président des métropoles. On a discuté ensemble et c'est effectivement, il cumulera les deux fonctions. Tout simplement parce qu'on avait fait le constat, alors que moi au début... Plus au département déjà, il est déjà... il est conseiller départemental. L'idée c'est de considérer que quand il y a deux gouvernances, deux exécutifs, ça peut créer structurellement des tensions et ça peut ralentir l'action publique. Donc il assurera les deux missions. Et alors, tu sais quelle sera ta délégation peut-être? Non, pas encore, on n'est pas encore entré là-dedans. On est encore en campagne. C'est toujours très dangereux de commencer à distribuer les responsabilités avant d'avoir gagné. On a le temps. On a des affinités peut-être avec certains. Parce que toi, tu as souvent, comment dire, pris position pour la précarité à Nîmes. C'est vrai. Hein, tu l'as ressenti plus dans quel coin? Enfin, il y a des endroits où pas, non? D'abord, je suis investi dans une association, donc je dirais pas le nom pour pas une fan association politique de l'association et pas les instrumentaliser. Donc de lutte contre la précarité et qui travaille auprès des plus précaires. Et effectivement, je rappelle souvent qu'à Nîmes, il y a 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, parce que je trouve que c'est une forme de silence dans cette ville. Il faut lancer un grand plan de lutte contre la pauvreté. Ça sera plutôt, à mon avis, du ressort d'Amal Couvreur, qui a cette compétence sociale. D'abord, elle a la conviction et la compétence sociale. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé, mais moi, je suis prêt à faire beaucoup de choses. D'accord, ok. Et alors ici, on est chez un artisan, entre autres. Que voudrais-tu dire aux artisans là, qui nous regardent? Alors d'abord, l'artisanat, à mes yeux, c'est d'abord dans le grand groupe du développement économique, parce qu'il ne faut pas la distinguer. Je pense qu'il ne faut pas distinguer les entreprises entre elles. Donc c'est un domaine très important. On l'a déjà dit, mais je le redis, que les impôts des entreprises n'augmenteraient pas. Il faut le dire, parce que certaines rumeurs sont alimentées par certains, indiquant que nous n'aurions pas ce contact et cette fibre pour le DevEco. C'est pas vrai. Donc on pense que c'est important. Et après, au niveau des commerçants comme des artisans, parce que là on est chez un artisan commerçant, c'est ça, avec une boutique qui accueille du public toute la journée. Je considère que c'est un maillon essentiel dans la proximité. Alors il y a un enjeu économique pour chacun de ces acteurs-là, mais il joue un rôle social. D'ailleurs, il suffit de rester quelques heures ici pour le voir. Bien sûr. Et nous, on considère que le soutien au commerce et aux artisans partout dans la ville, pas seulement au centre-ville, mais partout dans la ville, c'est fondamental parce que c'est aussi l'endroit où les gens se parlent, l'endroit où les gens se rencontrent. Et quand un quartier perd son commerce, il perd aussi un endroit où les gens se rencontrent, se parlent et se découvrent. Et c'est au-delà de la question économique, c'est une question de lien social. L'artisanat, c'est vaste, hein, oui, c'est très grand. Parce que c'est pour ça qu'il y en a aussi bien en centre-ville en dehors, de toutes sortes, puisqu'il y a aussi, comme tu le disais, des artisans qui sont commerçants, pour une partie d'entre eux. Et quand on pense commerce, on pense aux bouchers, enfin au commerce alimentaire, aux esthéticiennes aussi. Tout à fait. Par exemple. Et comment perçois-tu le commerce à Nîmes, justement, d'une manière générale, dans tout Nîmes? D'abord, je crois qu'il y a eu des implantations. Assez de grandes surfaces, par exemple, assez de grandes... D'ailleurs, je pense que les implantations en périphérie ont fait du mal au commerce de centre-ville, de première proximité de centre-ville. Bon, maintenant, ils existent.
Et ils fonctionnent et certains sont investis là-bas. Je veux dire, vous comptez pas, quand je dis vous, c'est bien sûr. Franchement, enfin, je pense qu'un gel des mètres carrés dédié aux grandes surfaces et aux grands commerces, à mon avis, est indispensable. Je pense que là-dessus, on est doté. Oui, surtout qu'on voit qu'il y a beaucoup de chaises musicales, là, Casino, Carte Vendue, à Auchan, etc. Enfin, et puis ils ont du mal, tous ces grands groupes. Non, je pense il y a toujours le plus grand mammouth qui arrive, hein, et c'est l'Internet maintenant. Je pense que l'offre est arrivée à un bon niveau. Il reste encore malgré tout beaucoup de mètres carrés vacants. On a encore quelques commerces, trop, je sais que c'est compliqué, mais on a trop de commerces qui ont le rideau baissé dans tous les secteurs, mais en centre-ville en particulier. Il y a un travail à faire autour de l'animation, il y a un travail à faire avec les commerçants. Parce que je ne suis pas certain que le dialogue soit si bon et si fécond entre la collectivité et les commerçants. Exemple, ce qui s'est passé notamment en Wall. J'allais y venir justement. Alors je voulais te parler d'abord des transition. Voilà. Mais avant, je voudrais savoir avoir ton avis sur l'installation des Galeries Lafayette. Tu penses que ton retour peut-être en discutant, est-ce que ça a eu un impact positif? Une enseigne qui arrive dans un secteur géographique, c'est attractif. Mais il ne faut pas que ça devienne la seule action que l'on mène. On ne peut pas considérer que la seule venue d'une grande enseigne en centre-ville suffit pour faire vivre le commerce centre-ville. Donc, ça draine quand même, hein, ça draine quand même des gens. Mais après, qu'a-t-on fait pour les commerces dans un périmètre plus large que celui idéal ou de la coupole, pour que tout le monde profite de cette attractivité-là? J'ai le sentiment qu'on a focalisé sur la coupole et sur la Galerie Lafayette, et puis derrière... c'est un peu le propre... Là, on va sortir un peu du commerce, mais c'est un peu le propre du centre de Nîmes. Hein. Comme je dis toujours, la ville, le centre, il bascule côté avenue boulevard Jean Jaurès, boulevard Victor Hugo, hein, avec le musée, avec le palais des congrès. Donc le musée, enfin c'est tout ce coin-là qui a été quand même pas mal développé depuis une vingtaine d'années, hein, au détriment peut-être même de l'amiral Courbet de l'autre côté, si bien que le centre-ville est complètement déséquilibré. Mais ça peut s'équilibrer. Effectivement, le bout de la rue Général-Perrier, place Bellecroix, et puis après le lien avec Courbet, on sent qu'il y a un dynamisme commercial qui est moins fort. Bien sûr. Et tout ça à quelques centaines de mètres. Mais on peut faire des animations, on peut inventer des choses. J'ai pas le sentiment... Il y a une restructuration peut-être à faire aussi. Une restructuration peut-être. Je sais pas, le musée archéologique là qui est quand même une grosse verrue un peu triste. Le musée d'histoire naturelle, il mériterait d'être rafraîchi, mais c'est un très bel outil. Hein. Non, mais je dis pas. C'est un très bel outil. Malheureusement, il attire. C'est pas. Non, mais là c'est bien l'illustration que. Il y a des endroits de la ville qui ont été bichonnés comme un écrin. Oui, voilà. Et pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est agréable. Et puis, juste à côté, on a des zones qui ont été un peu laissées à l'abandon. Et c'est bien ça qu'on constate et qu'on veut combattre. On a l'impression qu'il y a une ville à plusieurs vitesses. Voilà. Donc il y a un énorme travail à faire, mais on veut rééquilibrer les choses pour les quartiers périphériques, que ce soit la Placette, et que ce soit effectivement du côté du Courbet. Et on est toujours guère loin de centre-ville, mais pour quelqu'un qui se balade et qui veut vraiment se promener, il a l'impression de changer de ville. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Et puis, comme tu dis, les gens se baladent et il faut créer aussi des attraits pour justement que les gens, faire des flux. Le commerce ne vit que par des flux. Oui, il faut qu'il y ait des circuits. Voilà. Alors, donc, mais il faut le faire avec les commerçants. Oui, bien sûr. Et alors, justement, on va en parler, puisqu'il y a un projet de rénovation des halles qui est dans les tiroirs, là. Et si la liste est élue, elle va devoir s'occuper de ce problème. Parce que, bon, on entend tout, et je ne sais pas si tu es un peu au courant. Je ne suis pas dans le cœur du dossier, parce qu'il est quand même très technique. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu un niveau de dialogue qui a été médiocre, pour que les étaliers manifestent leur mécontentement, et c'était pas sur des considérations politiciennes, hein. C'était bien à mon avis la capacité à dire mais on ne comprend pas sur un dossier qui nous concerne directement qu'il y ait un manque autant de dialogue. Après effectivement est-ce qu'il faut le rénover partiellement, est-ce qu'il faut par phase, je crois que déjà il y avait où est-ce qu'ils vont aller, tout ça est très compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais il y avait un petit comment dire, c'est la préfecture qui voulait déjà refaire des travaux pour les mettre aux normes, parce que il y a des questions de normes, des questions de normes, hein, de sécurité, etc. Donc la mairie a repris le dossier. Bon, pour l'instant, apparemment, c'est pas très bien traité. Moi, je retiens qu'on aurait pu avoir un dialogue de meilleure qualité. J'ai l'impression qu'ils ont été un peu baladés, qu'ils n'ont pas toujours entendu les mêmes choses. Et je pense que c'est surtout ça qui les a irrités, parce qu'un commerçant, un artisan, un entrepreneur, quel qu'il soit, si on lui dit les choses clairement,
qu'on fixe un calendrier et qu'on donne les choses, a priori, il anticipe, il se prépare. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des va-et-vient, une valse hésitation, et que du coup... Si vous passez à la mairie, il va falloir s'en occuper. Ouais, mais le dialogue citoyen, le dialogue avec les acteurs, ça nous fait pas peur. D'accord. Eh ben, écoute, on arrive à la fin là de notre discussion. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire aux électeurs nîmois là qui nous regardent pour les encourager à voter pour ta liste? Bon, d'abord, la liste qui est menée par Vincent Bouget s'appelle Nîmes en commun. C'est une liste d'union de la gauche, très large. On travaille ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années, on se connaît depuis longtemps. Il y a un très bon groupe avec des hommes et des femmes prêts à prendre des responsabilités. On fait le constat que notre ville, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une ville à 2 vitesses. On a le sentiment que tous les Nîmois ne sont pas égaux les uns et les autres et qu'il faut recréer un peu de dynamique partout dans la ville et créer de l'égalité. On veut miser sur la jeunesse, miser sur la proximité. On veut faire de développement économique une priorité. Enfin, on a plein de projets. Ouais. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, nimencommun.com, voilà. ou sur Nîmes en commun sur les réseaux sociaux, vous aurez tout le détail du programme. Mais je pense que Nîmes a besoin d'une alternance, après 25 ans d'un pouvoir sans compter, qui aujourd'hui a mené à une guerre d'héritage, une guerre de division. Nîmes a besoin d'union et d'apaisement. Et on peut offrir une alternance dans l'apaisement. Eh bien écoute, je te remercie Pierre. Merci à toi. Je tenais à te remercier pour ce petit moment passé. Merci à toi pour ta visite. Enfin, j'espère que j'ai été un bon apprenti. Tu m'embauches? Je t'embauche pas, mais je peux te la vendre. Non, je rassure les clients, c'est pas moi qui vais faire les trucs, je rassure les clients. Ouais. Bon, ben tant pis. T'as découvert des choses quand même alors du coup? Bah ouais, parce que je passais de l'autre côté du comptoir et j'ai découvert son univers. C'est très agréable, très sympa. Bon ben merci Olivier de nous avoir reçus. Avec plaisir. Voilà, c'était un bon moment. Allez, on se retrouve bientôt. À très vite. Salut.